Bonjour à tous. La Côte d'Ivoire indépendante a célébré ses 61 ans d'existence le samedi 7 août 2021. Et comme de coutume, le chef de l'État Alassane Ouattara s'est adressé à ses compatriotes. Pour le patriote, Ouattara rassure relativement aux décisions prises pour faire face au terrorisme, au dialogue politique, à la corruption, à la sécurité et à la Covid-19 notamment. Le matin revient sur une des phrases fortes du numéro 1 ivoirien « Je ne ménagerai aucun effort pour l'apaisement dans le respect de la loi et des institutions de la République ». Le Rassemblement, l'Avenir, le Jour Plus et le Mandat remarquent de leur côté que Ouattara est toujours attaché à un dialogue constructif. L'expression conclut que Alassane Ouattara répond aux attentes des Ivoiriens par les décisions qu'il a annoncées. Notre voix n'entend pas cela de cette oreille, ce quotidien qui se dit que Ado est sans solution face à la souffrance des Ivoiriens. Non seulement leur pouvoir d'achat s'amenuise de plus en plus avec le panier de la ménagère qui se vide, mais un grand nombre d'entre eux ne peuvent plus faire face à certains engagements familiaux comme scolariser leurs enfants, se vêtir, se soigner, s'offrir un toit, etc. L'héritage pense pour sa part que Ouattara ignore ce rôle dans son discours et compromet ainsi la réconciliation. En crise interne depuis 2014, le FPI, parti d'obédience socialiste, est à la croisée des chemins, remarque notre voix. Toutes les tentatives de médiation ont échoué et les dissensions entre les camarades de la même famille politique s'amplifient. Le journal propose que Gbagbo, Afi et Simone prennent chacun son chemin et fragilisent encore plus le parti. Mais une autre voix s'offre aussi, que Gbagbo prenne de la hauteur, passe l'éponge sur tous les malentendus et rassemble tous les enfants de la famille pour la remettre à l'endroit. Alors que le temps nous apprend que Gbagbo tient son premier comité central aujourd'hui au Palais de la Culture, il ajoute qu'en meeting hier à Beaunois, Simone a ignoré Laurent Gbagbo dans son intervention. L'ancien parti présidentiel est ainsi ouvert à tous les vents. Et comme si cela ne suffisait pas comme conflit chez les frontistes, le vice-président Konaté Navigué a démissionné du FPI, dirigé par Pascal Affi-N'Guessan, pour raisons personnelles, nous apprennent l'Inter, le Nouveau Réveil et l'Héritage. Dans son édito de ce lundi dans Le Patriote, Charles Sanga signe « Afi grillé comme Nyomi », parlant d'un beignet en malinqué dont raffolent les Ivoiriens, comme pour dire que le député de Bongouanou paye pour ses mauvais choix politiques, même s'il est le président statutaire du FPI. Le 27e congrès de l'UPU, Union Postale Universelle, démarre aujourd'hui à Abidjan. Après une visite des installations devant abriter ses assises jusqu'au 27 août, le Premier ministre Patrick Achi a affiché son satisfecit. Pour lui, c'est la preuve que la Côte d'Ivoire est un pays phare. C'est un événement historique que nous attendons depuis 20 ans et qui va rassembler 192 pays, affirme-t-il. Les réflexions de ce congrès se tiendront autour de la digitalisation des services postaux et le développement du e-commerce. Info à retrouver dans l'intelligent d'Abidjan, le rassemblement et le matin. Initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, le siège du secrétariat exécutif est désormais fonctionnel à Accra. La signature de l'accord de siège s'est tenue le jeudi 5 août dernier au Ghana. Cette structure aura pour mission principale de veiller essentiellement à l'amélioration du prix aux producteurs. Avec cette signature, l'Ivoirien Pierre Arnaud Alexa Sanvo, qui est le secrétaire exécutif, et son équipe peuvent se mettre au travail pour les deux pays qui représentent 60% du marché mondial du cacao. Notre voix, le mandat, le matin, le Patriote, l'Inter, le Nouveau Réveil et l'Expression traitent de cette information ce lundi. Enfin, gestion des entreprises publiques, plusieurs DG débarqués, nous apprend l'Inter, alors que des audits sont en cours. Des nominations sont intervenues au port d'Abidjan, à la Petrosi, à la Société multinationale de bitume, à la CIR, à Côte d'Ivoire Énergie, à l'Anarécie et à la Sodemi. Chez Le Temps, on flaire que ce sont des nominations à odeur de rattrapage ethnique, comme le dit Yacouba Gbane, auteur de cet article. Il rappelle d'ailleurs à souhait que le 12 janvier 2012, dans une interview accordée au journal français L'Express, l'actuel chef de l'État affirmait que, et je cite, « la nomination de nordistes au poste clé, il s'agit d'un simple rattrapage ». Il poursuit pour dire que, sous Gbagbo, les communautés du Nord, soit 40% de la population, étaient exclues des postes de responsabilité. Fin de citation. À vos journaux et bonne lecture. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.